En 1792, la France est donc entrée en guerre. Attaquée par les monarchies étrangères, ici toutes les flèches bleues qui entourent la France, la toute jeune Première République est aussi attaquée à l'intérieur de son territoire, dans toutes les régions en bleu, où les Français rejettent cette Première République. Pour se protéger, la République met en place des mesures exceptionnelles, oui, comme le président Macron avec le coronavirus, qui vont permettre de lutter contre ces menaces intérieures et extérieures. Contre les Français qui rejettent la République, on met en place, dans le document 1, le tribunal révolutionnaire, et pour avoir une armée puissante, c'est le document 2, on fait participer toute la population à l'effort de guerre. Cette idée d'égalité des citoyens dans le document 2 est donc bien en accord avec les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout le monde doit participer. Par contre, dans le document 1, on voit bien que pour sauver la République, on met vraiment de côté le principe de justice équitable. Les ennemis de la Révolution, ou en tout cas ceux qui sont supposés l'être, subissent des procès qui ne respectent pas vraiment les grands principes. Les accusés, par exemple, n'ont pas le droit d'être défendus par un avocat. Durant les 2 années qui suivent, entre 1792 et l'été 1794, des réformes sont mises en place pour transformer la France. Tout d'abord, la place de la religion est encore plus limitée qu'elle ne l'était. Tous les citoyens masculins de plus de 21 ans obtiennent le droit de vote sans condition de richesse. Les plus pauvres et les malades sont soutenus par l'État, c'est presque un début de chômage et de sécurité sociale. L'école est accessible à tous, l'esclavage est aboli, les prix des produits de première nécessité, comme la nourriture, sont limités pour que tout le monde puisse se nourrir. Pour limiter la place de la religion, même le calendrier est changé, nos mois que nous connaissons sont remplacés par des mois inspirés par la nature. Ces réformes économiques, comme le prix maximum des choses, ou bien sociales, avec l'abolition de l'esclavage, les aides aux chômeurs et aux malades, l'école publique pour tous, les réformes religieuses qui limitent la place de la religion et aussi les réformes politiques avec le suffrage universel masculin, toutes ces réformes sont écrites dans la Constitution rédigée en 1793 pour essayer de limiter les inégalités entre les citoyens. Bref, toutes ces mesures n'ont pas le temps d'être réellement mises en place. Si sur le plan de la guerre, cela permet une réussite, l'armée républicaine repousse les attaques, on peut voir là toutes les victoires avec les étoiles rouges. Sur le plan intérieur, les personnes qui dirigeaient le gouvernement, comme Robespierre ou Saint-Just, qui dirigeaient le gouvernement donc et avaient pris ces mesures exceptionnelles et parfois très dures, elles sont arrêtées et guillotinées en juillet 1794 et toutes leurs mesures sont supprimées. La guerre ne s'arrête pas. Mais pour l'armée française, ce n'est plus une guerre de défense du territoire, cela devient une guerre de conquête vers l'Est. Et c'est dans ce contexte de la conquête vers l'Est que va apparaître un jeune général corse.